Dans le signal. C'est bon, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Dans le conseil municipal, nous avons 20 points à l'ordre du jour. La désignation du secrétaire de séance, c'est Madame Denise Phélep, à qui je vais demander, s'il vous plaît, de procéder à l'appel. Monsieur Pierre Augor. Présent. Madame Anne Caro. Présent. Monsieur Michel Cadour. Présent. Madame Agathe Arzur. Présent. Monsieur Thierry Collat. Présent. Isabelle Nédélec. Présent. Mathieu Céité. Alors, oui, il va arriver, hein, il est en route. Là. Madame Anne-Sophie Morvan. Présent. Monsieur Gilbert Quintel. Présent. Monsieur Michel Richard. Présent. Madame Nelly Gallet. Présent. Madame Marie-Françoise Kerglonou. Présent. Monsieur Alain Couef. Présent. Monsieur Jean-Jacques Cadalin. Présent. Monsieur Pierre Evin. Présent. Madame Catherine Mercer. Présent. Madame Bénédicte Rollet. Procuration à Anne Caro. Madame Stéphanie Podreau. Présent. Madame Céline Guéran-Guévin. Présent. Madame Sophie Guillavarche. Ah ouais. Monsieur Olivier Yvain. Procuration à Thierry Collat. Monsieur Antoine Audouard. Denise Phélep donc présente. Monsieur Bruno Simon. Présent. Madame Sylvie Ravaillot. Présent. Monsieur Gwenal Kerjean. Présent. Monsieur Jérôme Jacopin. Présent. Madame Catherine Déniel. Présent. Et monsieur Jean-Philippe Souriman. Présent. Bien, merci. Je vais procéder à l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 18 février 2021. Le secrétaire, c'était Antoine Audouard. Y a-t-il des observations sur ce procès-verbal? S'il n'y a pas d'observation, je considère qu'il est validé. Je vais vous le faire passer après signature. Tac, Anne. Voilà, donc pour information, puisque nous avons mis en place le dispositif de commission indépendante pour se préparer ce conseil, je rappelle que le secrétaire de la commission Affaires Générales et Finances est Jean-Jacques Cadalin, commission urbanisme, cadre de vie, développement durable Stéphanie Potero, commission culture, animation, jeunesse, éducation, enfance, sport, association Sophie Guillavarche et commission lien social Pierre Evin. Je rappelle aussi, juste pour information, qu'on a interverti les points 12 et 13, mais ça reste toujours les mêmes points, sauf qu'on a changé pour des problèmes de formulation. En préambule du Conseil, je me dois de vous faire une information. C'est tout simplement la loi qui l'oblige, puisqu'il y a des décisions qui ont été prises depuis le dernier Conseil municipal et qui sont de ma compétence, mais dont je dois faire les informations au sein du Conseil. Donc, première information, c'est que nous avons fait des cessions de biens mobiliers d'un montant inférieur à 4 600 €. Donc, comme on a fait un contrat de location pour un tracteur agricole, un micro-tracteur et une tondeuse frontale avec la société Sofimat de Pincran, la proposition de reprise par cette société de l'ancien matériel a été acceptée. Cette reprise porte sur les équipements suivants: un tracteur tondeuse Chioti qui datait de 2012 pour un montant de 4 000 € et une tondeuse Robrine 900 hélicoïdale qui datait de 98 pour un montant de 500 €. Ces biens d'une valeur nette comptable au bilan, bien sûr, étaient de 0, donc seront bien sortis de l'inventaire. Je rappelle tout à l'heure à l'ordre du jour que nous avons aussi la cession d'un tracteur, mais comme le montant de la valeur est plus de 4 600 €, eh ben ça fera partie d'un point, je ne sais plus quel point, mais enfin ça passera tout à l'heure au Conseil. Par ailleurs, nous avons mis en place une ligne de trésorerie d'un montant de 800 000 € auprès de la Banque Postale. Donc c'est tous les ans, hein, nous procédons à l'élaboration, à la mise en concurrence pour créer une ligne de trésorerie, donc pour un montant de 800 000 €. Donc elle est utilisable par tirage, la durée c'est 1 an, le taux d'intérêt c'est un taux fixe de 0,30% l'an, bien sûr calculé avec des tirages minimums de 10 000 € et bien sûr on ne paye que quand on l'utilise. Donc voilà, il y a une commission d'engagement qui est de 800 €.
qui est payable à la date de mise en place du contrat. Donc voilà. On a fait par ailleurs aussi. On a renouvelé les marchés alimentaires. Le renouvellement des marchés alimentaires a été réalisé pour une période d'1 an, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Ces marchés pourront être renouvelés 2 fois. Par analyse des offres, les entreprises retenues sont les suivantes. Pour les produits carnés et laitiers, Sauvé Frais. Pour les produits secs, Transgourmet Opération. Produits surgelés, Passion Froid, groupe Pomona. Pour les fruits et légumes, le groupe Le Saint. Produits secs bio, Biocop. Produits charcutiers, Cisco France. Laitage bio, la ferme de Tranvian. Et les poissons frais, Terre Azur, groupe Pomona. Donc ces marchés sont passés sous la forme d'un accord cadre à bon de commande dans le cadre d'une procédure adaptée, qui porte sur la fourniture et la livraison des produits alimentaires pour la restauration scolaire. Et pour rappel, je vous précise qu'on sert à peu près, grosso modo, 450 repas dans les établissements scolaires publics de la commune. Donc, je ne vais pas demander l'avis des commissions, puisque ce n'est qu'une information, mais ça a été... l'information est passée dans toutes les commissions. Voilà, voilà ce que je voulais dire en préambule, avant comme information. Et je vais passer la parole après tout de suite à Gilbert Quintel, qui va nous présenter le premier point, enfin le deuxième point, commission intercommunale d'accessibilité pour les... Pardon? Oui? Je voulais juste dire un petit mot pour vous dire qu'on était content que les commissions se soient réunies. Ça permet du travail en petit groupe sur des sujets plus spécifiques et on espère juste qu'elles continueront à se réunir. Voilà, juste ça. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. C'est le but, hein, et puis voilà, oui, j'ai eu l'information comme quoi c'était bien déroulé et c'est le but mais ça n'empêche que des fois, peut-être on sera amené encore à faire des commissions plénières suivant les ordres du jour. Voilà. Donc Gilbert, tu as la parole pour la commission intercommunale d'accessibilité. Oui, bonjour. Je ne sais pas si j'ai le rythme. On l'a déjà voté le 19 novembre. Il y a juste 3 points qui changent. Je voulais que je relise ou je sais des points qui changent. Ok. Donc la commission est composée de plusieurs collèges. Un collège, c'est les élus métropolitains, composé de représentants élus de Brest Métropole, désignés par le Conseil de métropole dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, ainsi que des représentants élus de chaque membre de Brest Métropole, désignés par chacune d'elles conformément aux dispositions du CGT. Là, la précédente commission vote a été il y avait 8 de BMO et 6 des communes. Maintenant, il n'y a plus de nombre. Le collège des associations représentées à la diversité des handicaps. Les associations sont désignées par le président de la métropole. Là, il y avait 14 membres désignés. Maintenant, il n'y a plus de limite. Le collège des organismes représentants d'usagers, pareil, désigné par le président de la métropole. Il y avait 8 membres. Il n'y a plus aucune limite. Et ceci a été modifié à la demande des associations qui avaient plus de demandes d'associations que de postes possibles. Ok, merci Gilbert. La commission Affaires Générales et Finances a émis un avis. Avis favorable de la commission. Merci. Commission Urbanisme, Cadre de vie, Développement durable. La commission a pris connaissance du dossier. Ouais, et vous avez voté, c'est un avis favorable. Notez bien précisément. Commission Lien Social. Avis favorable de la commission. Très bien, merci. Donc voilà, y a-t-il des questions sur ce sujet-là? Il n'y en a pas. Je passe au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Point suivant, c'est moi qui le présente. Donc, sur le contrat de proximité. Donc, Brest Métropole bénéficie d'un degré d'intégration important, hein, et ça depuis le début, au niveau des transferts de compétences sur la gestion des espaces publics. Donc les contrats de proximité territoriaux ont permis aux communes membres et à Brest Métropole de développer des relations efficaces dans ces domaines. Les principes de création de territoires de proximité, de déconcentration, de l'élaboration des programmations dans certains domaines de création d'espaces de dialogue présents dans le contrat de proximité 2014-2020 ont été repris dans le contrat, la nouvelle proposition de contrat de proximité 2021-2026,
Donc que vous avez eu et que vous avez, je pense, sur vos pupitres. Le contrat de proximité territoriale 2021-2026, qui s'inscrit dans le futur pacte de gouvernance prévu par la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019, témoigne de la volonté des parties d'élargir le champ des sujets traités et d'évoluer vers davantage de déconcentration aux communes et quartiers. Ce contrat pourra faire l'objet d'adaptations et d'améliorations. Au premier lieu, ce contrat s'inscrit dans les principes, décrit les principes et l'organisation de la gouvernance de proximité, ainsi que les principes de gestion de la relation aux usagers et de participation des habitants. Sur les points suivants, la voirie et les mobilités, les espaces verts, l'éclairage public, l'aménagement numérique du territoire, la gestion durable des déchets, la propreté, les chemins, l'eau potable et l'assainissement, la gestion des zones d'activité. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes du contrat de proximité 2021-2026 entre Brest Métropole et les 8 communes membres, et donc de m'autoriser à signer ce contrat. Donc, ce contrat a été vous été transmis. Donc, l'avis des commissions, Affaires Générales et Finances. Avis favorable de la Commission. Commission Urbanisme, Cadre de Vie, Développement Durable. Avis favorable de la Commission. Merci. Commission Culture, Animation, Jeunesse, Éducation, Enfants, Sport, Association. Avis favorable de la Commission. Merci. Commission Lien Social. Avis favorable de la Commission. Merci. Y a-t-il des questions? S'il vous plaît. Oui. Monsieur le maire, chers collègues, le nouveau contrat de proximité territoriale a été développé sur les bases du précédent contrat de proximité et enrichi au vu de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Nous, représentants de la liste citoyenne, Citoyens Ensemble pour Guilherme, nous réjouissons que la métropole s'engage dans la rénovation de ses politiques publiques. Nous nous réjouissons que ce projet, porté par le vice-président au service à la population et à la coordination des territoires, autrement dit vous, monsieur le maire, mette en avant la participation des habitants, les budgets participatifs ou une meilleure information des usagers. Demain, par ce nouveau contrat, les maires des communes de la métropole ou des quartiers de Brest, en lien avec les territoires dits de proximité, en application des décisions de la métropole, pourront mobiliser les ressources citoyennes sur différentes thématiques. Vous le disiez, la voirie, les mobilités, les espaces verts, l'éclairage public, la gestion de l'eau ou des déchets et d'autres encore. Une manière donc de mutualiser les moyens d'action tout en décentralisant la prise de décision. Une manière aussi d'adapter les politiques métropolitaines au contexte de chaque territoire. Une manière enfin de mettre en perspective par la multiplication des points de vue. Pour illustrer le propos, donnons un exemple. Lors de la création de nouveaux lotissements qui ont un impact en termes de voirie et de mobilité, la municipalité pourrait organiser des réunions de quartier ou par secteur afin d'informer sur les impacts liés à la voirie et à la mobilité, d'une part, et de mobiliser la réflexion des participants dans l'élaboration des projets, d'autre part. Nous souhaitons donc savoir comment la municipalité compte profiter de ce nouveau contrat de proximité territoriale et dans quelle mesure la participation citoyenne sera mise en œuvre sur Guilherme. Merci. D'autres questions? D'autres interventions? Il n'y en a pas? Écoutez, vous me posez une question, on va le faire comme on le faisait auparavant, et comme ça fonctionnait très bien, on va continuer dans cet esprit-là. Je rappelle que le contrat de proximité, c'est le deuxième contrat que l'on met en place. Il y en a eu un pour la période 2014-2020. Donc c'était tout simplement quelque chose qui n'était pas obligatoire, mais qui nous a semblé important de mettre en place, puisque c'était au petit bonheur la chance, celui qui criait le plus dans une commune ou dans un quartier avait raison et les autres n'avaient rien. Donc ce contrat de proximité qu'on a mis en 2014-2020, c'est pour que tout le monde soit mis sur le même niveau d'égalité. Et ça, c'est un principe qui me plaît beaucoup. Pas parce qu'on a une grande gueule ou qu'on se tait, tout le monde a eu la même chose. On a fixé des bases, des kilomètres de route, les superficies, le nombre d'habitants. Enfin, bon, il y a un ratio qui a été créé et qui a bien fonctionné durant tout le mandat. Effectivement, vous avez évoqué la loi égalité, engagement et proximité de 2019 on a été, je dirais, un peu nous
les précurseurs. Et on a servi un peu d'exemple pour mettre en place. Alors, voilà. Beaucoup de choses ont été rajoutées dans ce contrat. Ce contrat a été discuté avec les communes, les maires des quartiers brestois, les adjoints, et a été je dirais, discuté aussi, bien sûr, avec les responsables des services, parce qu'il y a énormément de services qui sont sollicités pour mettre en place ce nouveau contrat, et puis ça amène après du travail derrière. Je le dis, ça a bien fonctionné le dernier mandat. Je dis tout de suite, et je l'ai dit à mes collègues, puisque je suis le coordinateur de tout ça, si on veut mettre trop de choses dans un contrat de proximité, ça peut se retourner contre la naissance, la nature même de ce qu'on voudrait faire dans ce contrat de proximité. Et je vais aller plus loin. Je vais aller beaucoup plus loin. On l'a fait avec 3 collègues. On était 3 collègues à avoir mis en place le mandat passé. Éric Guélec, Francis Grosjean et moi-même. On a mis en place tout ça, et on n'est pas forcément du même discours, de même obédience, mais on a laissé tout ça de côté. On a travaillé dans l'intérêt général de nos collectivités. Et ça a fonctionné. Et aujourd'hui, je dis, à vouloir peut-être mettre des choses, des principes, de l'idéologie, de la politique, je veux dire tout simplement, de la politique dans quelque chose qui est aujourd'hui nécessaire, parce que la relation à nos administrés, elle est importante, je dirais j'espère que non, peut se retourner contre nous. Qu'on doit boucher le trou dans la route, que l'on doit aller tailler des branches, ramasser des feuilles dans un square ou faire ramasser des déchets. Malheureusement, on en voit encore un peu plus ces jours-ci parce que les gens mettent un peu leurs déchets n'importe où pour des incivilités. Que ce soit à Guilherme, Plougastel ou dans le centre de Brest, les services, ils fonctionnent et ils fonctionnent très bien. Le tout, c'est que ce soit bien exprimé, sans intérêt. Il y aura, alors puisque j'ai entendu dire que c'était effectivement participation des citoyens, aujourd'hui, la participation des citoyens, quand on peut le faire, quand il y a quelque chose qui est nécessaire d'une communication, on va le faire. Il y a aujourd'hui le participatif. Le participatif, quand on va le faire, il y aura besoin de le faire, et la métropole a déjà prévu pour 2022-2023 un budget participatif. Dans le mandat passé, il y en a eu. Certaines communes ont décidé de mettre le budget qui était alloué au participatif, le mettre dans des routes, parce que c'était nécessaire chez eux. D'autres communes ont décidé de le mettre dans les espaces verts, c'est leur choix. Et nous, on a décidé de le mettre, mais bon, c'est pas encore fait, puisqu'il y a la participation communale, mais c'est prévu dans le budget de cette année, pour faire l'aire de jeu du centre-bourg à côté de la halle Bocina. Voilà, le participatif. Et on avait fait participer toutes les écoles, parce que moi j'étais dans cette salle, j'ai reçu presque toutes les classes, et l'adjointe au scolaire était là. On a fait participer, bien sûr, des jeunes pour faire une aire de jeu. On n'allait pas faire participer les plus de 70 ans, excuse-moi, madame l'adjointe, mais je pense que ceux qui participent aux aires de jeu ne sont pas... Non, c'est pas toi que je visais, c'était sa responsabilité. Oh. Voilà, donc ce contrat de proximité, aujourd'hui, c'est une discussion que l'on a eue. Bon, on n'était pas toujours d'accord, mais aujourd'hui, on a établi une base de travail, une base de fonctionnement, et je souhaite qu'elle fonctionne le mieux possible dans l'intérêt général de la métropole. Mais, puisque c'est ma responsabilité à la métropole, je veux dire pourquoi je m'engage, et là je vous dis vraiment, je m'engage beaucoup pour ce contrat de proximité, parce que vous savez, la métropole, on est passé de métropole avec 220 000 habitants, et qu'on était normalement, au regard de la législation, de la loi, on était en dessous du seuil qui était fixé des 400 000 habitants. Donc le président de le mandat dernier avait déjà sollicité les EPCI à côté pour rejoindre la métropole avec ce que l'on proposait dans le panier de la corbeille de la mariée. Il y avait tout ce que l'on faisait sur la métropole, rejoignez-nous et puis on va essayer de faire. Et le contrat de proximité faisait partie effectivement des choses qui étaient déjà dans l'avance, quelque chose d'intéressant pour nos EPCI voisines. Et on a bien vu que
le rapprochement avec la presqu'île de Crozant et l'Aulne-Maritime a été un échec. Pourtant, on était bien avancé, ça a été non, non, non partout. Et le seul discours, parce que j'ai participé à beaucoup de réunions de ce cadre-là, c'était qu'on était considéré comme la machine à broyer. La métropole était considérée comme la machine à broyer. Alors qu'il fallait donner une image, une machine à recevoir et à donner. Et c'est tout ça que je veux mettre là, c'est que dans le contrat de proximité, c'est garder notre souveraineté en mettant nos moyens en commun. C'était l'esprit de nos maires qui ont mis ça en place à la communauté urbaine en 1974, et il faut garder cette ligne. Cette ligne toujours de dire, on met en commun nos choses. Bon, ben bien sûr, nous, la métropole a été la communauté urbaine la plus intégrée de France, parce qu'on a transféré beaucoup de choses, mais c'est pas parce qu'on a transféré beaucoup de choses qu'on doit tout transférer. Et que d'une manière un peu à croire qu'on est les meilleurs, les plus beaux, et que les autres, c'est tous des imbéciles. Eh ben voilà, on a eu la baffe, 2 baffes, 3 baffes. Aujourd'hui, il faut se donner une mission différente, de faire des choses intelligentes chez nous, pour que les choses qui marchent chez nous, puis demain être transférées, enfin, vues d'une manière des EPCI de notre voisine, des choses qui soient intéressantes et qui profitent à tout le monde, où chacun décide. C'est-à-dire que Guilherme décide demain de ce qu'il va faire dans sa commune en matière de voirie, d'aménagement d'espaces verts, et j'en passe, hein, la liste, vous l'avez eue. Et tout ça, ça se discute après, au niveau de la métropole, avec des moyens financiers. Et les moyens financiers, c'est pas moi qui les décide. Donc, aujourd'hui, le contrat de proximité qu'on établit, il va être bien sûr, enfin, les actions qui vont être menées dans ce contrat de proximité pour la ville de Guilherme seront en fonction des moyens que on va mettre en place dans le plan de mandat. Et ma demande a été très forte de revaloriser, puisque on n'a pas des gros budgets extensibles pour la ville de Guilherme, comme dans les quartiers de Brestois et comme d'ailleurs. Et vous savez qu'aujourd'hui, quand on fait une route, ben dans 100 ans, on reviendra pour la première fois dessus. Donc, 100 ans pour une route, vous savez, il y a des choses qui se passent en 100 ans. Donc, il faut essayer donc, de mettre des budgets supplémentaires. Ma demande a été, pour l'instant, retenue, mais elle n'est pas encore débattue et acceptée. Mais j'ai demandé une rallonge très substantielle pour qu'on puisse ramener ce rattrapage, pas forcément pour Guilherme, mais pour toute la métropole. Donc, dossier important. La métropole a été un peu, je dirais, précurseur dans cette affaire-là, et je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, ben, la loi l'a reprise un peu, et puis on essaye de l'étendre au niveau du territoire. Maintenant, attention de vouloir trop faire et de faire des choses qui pourraient vraiment casser l'esprit qu'on a mis en place. Mais bon, je suis toujours confiant et je suis très favorable, bien sûr, à cette mise en place de ce contrat de proximité débattu et redébattu. Voilà. Excusez-moi, ma réponse était un peu longue, mais c'était pour vous donner un peu la genèse de tout ça. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer au vote, puisque nous devons voter. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Point suivant. Alors, hop, je tourne. Vente des lotissements, vente de l'eau au lotissement communal Coibian, à Catarzur. Donc, sur le lotissement de Coibian, il reste des lots. Pardon. Sur le lotissement Coibian, il restait des lots. Le lot numéro 13 et le lot numéro 17. Le lot numéro 13, une contenance de 496 mètres carrés pour un total environ de 59 262 euros TTC. Et le lot numéro 17 pour une contenance de 476 mètres carrés environ pour un prix total de 56 644 euros TTC. Donc il est proposé donc les 2 terrains ont été vendus, donc il est proposé au conseil municipal de donner son accord sur la vente des lots ci-dessus désignés conformément aux réservations et d'autoriser monsieur le maire à signer les actes notariés. Merci. La commission Affaires Générales et Finances a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Merci. Commission Urbanisme, cadre de vie et développement durable. Avis favorable. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Dénomination de voie lieu-dit Coitir-Bescon, à Catarzur.
Donc le lieu-dit Coitières-Bescon comprend une habitation ainsi qu'une société desservie par une voirie qui n'est pas dénommée. Afin de permettre une numérotation métrique de ces propriétés, et donc de faciliter leur localisation, il paraît opportun de dénommer cette voirie allée Jean de Kermingui. Merci. Donc, c'est le plan qui est... Ouais. Pour ceux qui veulent voir... Voilà, c'est la rue qui... Enfin, en rouge. L'allée qui est en rouge. Donc, la Commission Affaires Générales et Finances a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Merci. Commission Urbanisme, cadre de vie, développement durable. Avis favorable de la commission. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Dénomination des voies du lotissement Le Vallon de Guilher. Agathe Arthur. Alors, pour le lotissement des Vallons de Guilher, cette proposition du Conseil municipal annule et remplace la délibération du Conseil municipal donc du jeudi 17 septembre 2020. En fait, il avait été proposé donc le nom de nommer les rues donc Jacqueline de Romilly, la rue de Kerloquin et la rue Françoise Giroux, sauf que bon, pour une histoire d'écriture, il avait été oublié de nommer les rues ou allées ou boulevards, et là on avait oublié de mettre le nom rue. Donc ça doit repasser au conseil municipal. Donc il le demandait. Voilà, donc tout simplement une erreur d'écriture. Voilà. Commission Affaires Générales et Finances a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Urbanisme, cadre de vie, développement durable. Avis favorable. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Merci. Dénomination de la route de la Villeneuve. Donc, en 2014, la commune devenait propriétaire du site du fort de Pinfel, comprenant une portion de voie bitumée desservant le site du fort, centre de tir, gymnase, vestiaire, terrain de sport, et aussi les installations de la marine, le centre de service militaire volontaire, ainsi que de 2 maisons d'habitation privées. En raison de sa position géographique, cette voie est communément appelée route de la Villeneuve. Donc, en conséquence, il est proposé au conseil municipal de dénommer cette voie route de la Villeneuve. Y a-t-il, commission Affaires Générales et Finances ont vu le dossier? Avis favorable de la commission. Merci. Commission Urbanisme, cadre de vie, développement durable. Avis favorable. D'accord. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Donc je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. On reste toujours sur le même lieu. Maintenant, on va céder à Brest Métropole cette emprise de la route de la Villeneuve. Donc, je vous l'ai dit, donc on avait acheté le fort avec la route pour une parcelle donc contenant le tout faisait 7 hectares 37. Donc, il comprend le fort, le stand de tir, le gymnase, les vestiaires, le terrain de sport, ainsi qu'une portion de la route bitumée. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Ainsi que le permet donc le Code général de la propriété des personnes publiques dans son article, il est envisagé sans déclassement préalable la cession de cette voie à la métropole, gestionnaire de la voirie sur le territoire. Afin de permettre le classement de cette route dans le domaine public de Brest Métropole, il convient de détacher l'emprise de la voie d'une contenance de 6810 mètres carrés, donc de la parcelle qui existait déjà, numéro 260 BS. Conformément au document d'arpentage dressé le 1er avril 2021 par la société Urbatim située à Cernan, France Domaine a été consultée, donc la transaction sera effectuée à titre gratuit, les frais de notaire et de géomètre étant pris en charge par la commune, puisque c'est nous qui sommes demandeurs. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la cession à Brest Métropole à titre gratuit de l'emprise de la route de la Villeneuve pour une contenance d'environ 6810 mètres carrés, la parcelle toujours BS 260, et les frais afférents étant pris en charge par la commune, et d'autoriser le maire, bien sûr, à signer les pièces nécessaires à cette transaction. La Commission Affaires Générales des Finances a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Merci. Commission Urbanisme, cadre de vie, développement durable. Avis favorable de la commission. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? L'unanimité, merci. Cession d'un véhicule communal à la société Sofimat. On en a parlé au début. Michel Cadot. Au terme de l'article L 2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, les biens qui ne font pas partie du domaine public font partie du domaine privé. Ainsi,
les biens immobiliers qui ne figurent pas sur la liste limitative fixée à l'article L. 2112-1 du même code qui énumère les biens relevant du domaine public font partie du domaine privé. Il en va ainsi des véhicules de la commune qui, selon l'article précité, ne présentent pas un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique. La procédure de déclassement liée à la domanialité publique ne s'applique pas aux véhicules communaux. C'est bien, conformément à l'article L. 2221-1 du même code, sont gérés selon les règles générales du Code civil et les règles particulières applicables aux personnes publiques qui en sont propriétaires. Sur la vente de véhicules communaux, l'article L. 2241-1 du CGCT dispose que le conseil municipal est compétent pour décider de l'opération qu'il autorise par délibération. Le maire est chargé d'exécuter cette opération au titre de l'article L. 2122-21 du CGCT. La vente se déroule alors de la même manière qu'entre deux personnes privées. Par délibération 2020-31 du 26 mai 2020, le conseil municipal a donné délégation au maire pour décider de l'annulation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. L'état de vétusté de divers véhicules et matériels d'espace vert appartenant à la commune ne permettait plus aux services techniques de travailler dans de bonnes conditions. Par ailleurs, leur état générait annuellement d'importants frais de réparation. À titre d'exemple, environ 8 000 € de dépenses en 2020 pour le tracteur agricole Chioti. Après analyse de la situation, puis consultation d'entreprise, il a été décidé de passer un contrat de location avec la société Sofimat pour le matériel suivant: un tracteur agricole, un micro-tracteur et une tondeuse frontale avec bac de ramassage. Dans la mesure où il n'y a plus lieu de conserver les anciens véhicules et matériels, il a été demandé à la société Sofimat de formuler une proposition de reprise. Cette proposition se décline comme suit. Donc, le tracteur agricole est daté de l'année 2011. Donc, il a été repris 14 000 €. Le tracteur Chioti 2012, il a été repris 4 000 €. Et la tondeuse Robrin, qui date de 1998, a été repris 500 €. Dans le cadre de la délégation d'attribution dont il bénéficie, Monsieur le maire a accepté la proposition de reprise des deux équipements suivants. Tracteur tondeuse Chioti pour un montant de 4 000 €. Tondeuse Robrin 900 liquide pour un montant de 500 €. La valeur du tracteur agricole Chioti dépassant le seuil de 4 600 €, il est proposé au conseil municipal d'accepter la reprise de ce véhicule communal pour un montant de 14 000 € par la société Sofimat, située à la ZAD de Mescoden à Ploudaniel. D'autoriser Monsieur le maire à signer le certificat de cession de véhicules et de toutes les pièces relatives à ce dossier. Il est précisé que l'ensemble de ces biens d'une valeur nette comptable de 0 € au 1er janvier 2021 seront sortis de l'inventaire communal. Merci. La commission Affaires générales et finances a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Très bien, merci. Y a-t-il des questions? Il a passé une très bonne reprise, 14 000 € pour... Bon, le reste, je l'avais dit au début, mais sur 41 000 d'achat, 14 000 au bout de 10 ans, c'est une bonne reprise. Ensuite, Michel, toujours sur les tarifs pour l'impression de documents. Oh, pardon, j'ai pas voté. Oh, pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de questions. Je passe au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions, unanimité? Point suivant, tarif pour l'impression de documents à l'accueil de la mairie. Michel. Un point d'accès public à Internet, PAPI, va être prochainement installé à l'accueil de la mairie. Ce point d'accès, destiné à faciliter les démarches administratives dématérialisées, permettra aux usagers de renseigner leurs dossiers directement en ligne et d'imprimer les documents dont ils ont besoin. Les impressions seront facturées aux administrés. Notre grille tarifaire adoptée au conseil municipal du 25 novembre dernier fait état d'un tarif pour les photocopies hors tarif médiathèque, mais ne mentionne pas de tarif pour les impressions. Afin de pouvoir facturer cette nouvelle prestation, il est nécessaire d'ajouter la mention impression à la mention photocopie actuelle. La nouvelle grille se présentera comme suit. Elle annule et remplace la précédente. Les autres tarifs adoptés au conseil municipal du 25 novembre 2020 restent inchangés. Il est donc demandé au conseil municipal de valider la modification proposée.
Bien, merci. La Commission Affaires Générales et Finances a vu le dossier. Avis favorable de la commission. Urbanisme, cadre de vie, développement durable. Avis favorable de la commission. Commission Lien Social. Avis favorable de la commission. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Anne, sur la convention relative au financement du dispositif de maintien à domicile des personnes de 60 ans et plus. Ah, pardon. Monsieur le maire, nous souhaiterions le report de ce point. En effet, nous n'avons pas reçu la convention qu'on nous demande d'adopter. Donc c'est difficile pour nous d'adopter une convention qu'on n'a pas reçue. Et je crois que ça a été demandé en commission. Et ça n'a pas été transmis? Ça n'a pas été transmise. Bon, écoutez, je pose la question à l'adjointe. Est-ce que ça... Ben, moi, je veux bien qu'on vous donne... La convention, elle est où, là? Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'elle est longue, la convention? Non, elle n'est pas longue. Moi, je propose qu'on fasse une interruption de séance pour prendre connaissance, puisqu'à priori, ça, si on ne la passe pas aujourd'hui... Il faut... Parce que toutes les communes doivent le signer. Toutes doivent le signer, donc voilà. Donc je propose, M. Cargent, ça vous convient? On fait une interruption de séance. Vous pouvez vous mettre à côté dans la salle du bureau. On va vous l'imprimer tout de suite. Désolé, c'est un incident, mais il vaut mieux qu'on règle le problème tout de suite.